Coucou, on se retrouve pour un nouveau podcast de Design My Career sur un sujet que j'adore, qui est le design et l'intuition. Dans ce podcast, tu retrouves des conseils pour construire une carrière créative qui a du sens aujourd'hui et si on laissait place à notre intuition dans notre pratique du design. Alors là, par contre, c'est un sacré sujet. Parce que, à force d'enchaîner des projets, il m'est déjà arrivé d'étouffer ma meilleure alliée créative qui est mon intuition. Parce que du coup, parfois, t'es en fait pris par le tourment, t'avances et tout, t'enchaînes les projets, et t'oublies qu'en fait, t'as ton intuition qui a, elle, besoin de place pour exister. Donc j'ai un peu profité de l'été pour me questionner un peu sur ces sujets-là. Je me suis dit, ok, lorsque je suis à l'écoute de mon intuition, je sens en fait que ça me guide vers des solutions plus pertinentes. Ça me murmure, là ça cloche et là c'est juste. Je vous partage vraiment une anecdote là-dessus. Sur certains projets, je sais pas, mais je sens qu'il y a un truc qui est bancal. Et quand je te dis qu'il est bancal, c'est que du coup, faut que je creuse pour trouver. C'est soit ça me saute à la face, comme on dit vraiment de façon très directe, et je fais oh là là, c'est bizarre ça. Tu vois, c'est gros comme une planète. Soit c'est beaucoup plus insidieux. Et du coup, j'ai pris l'habitude de me dire si ça cloche, plutôt que de me dire ah c'est peut-être moi qui me fais des idées. Non, non, je considère que je me fais pas d'idées et je vais creuser pour comprendre où est-ce que ça cloche. Et ouais, dans 99% des cas, ouais, je me trompe pas. Je vous donne des exemples de trucs qui clochent, qui m'ont évité en fait vraiment des flops dans des projets. Un premier flop, c'est le niveau d'engagement de la personne. En fait, t'as l'impression qu'en apparence, elle est hyper engagée, limite que c'est elle qui prend les décisions. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout, qu'en fait, c'est même pas la bonne personne du service. Ou qu'il y avait vraiment un loup que tu voyais pas. Et qui était lié en fait à la structuration, par exemple, de l'organigramme. Pareil, parmi les flops, éviter. Ton commanditaire qui te dit oui, on pourrait faire un atelier pour tant et tant de personnes, et là, ton intuition te dit c'est un peu bizarre sur un sujet qui est très nouveau, il veut faire une formation sur ce sujet-là. Et hop, tu tombes dans le mille. Tu dis, oui, mais du coup, vous avez déjà envisagé d'en discuter avec d'autres personnes et tout, pour vraiment mobiliser les bons intervenants. Et tu te rends compte qu'en fait, l'événement a lieu dans, allez, un mois et demi, et qu'en fait, ça n'a pas encore été fait. Donc du coup, il faut ajuster en fait l'ampleur du projet pour que ça soit viable et qu'on n'avait pas droit dans le mur avec un truc où c'était censé accueillir 150 personnes, mais en fait, personne n'est hyper mobilisé. Donc, si on revient en fait sur cette fameuse intuition. Quand ton intuition est présente, tout devient fluide. C'est évident. T'es limite dans des phases de flow. Mais quand elle émerge, il faut aussi lui faire de la place. C'est-à-dire avoir un agenda qui est moins saturé, des temps calmes aussi pour s'écouter. Et des moments aussi sans objectif, juste pour la ressentir. Donc je te propose ce petit plan d'action pour t'aider. Déjà, tu peux bloquer régulièrement 15 minutes de vide créatif dans ton agenda. Ça, c'est vraiment une astuce qui va te permettre de juste te dire, ok, je suis là, j'écoute, je vois ce qui se passe, ou juste de réflexion sur le projet, sans forcément te dire que tu as un objectif précis, mais juste te laisser des moments de réflexion. La deuxième chose, c'est que tu peux noter ce que tu ressens et pas juste ce que tu penses. Parce que dans ce qu'on pense, c'est déjà une analyse de notre cerveau. Tandis que dans ce que tu ressens, bah, tu as des ressentis physiques, visuels, auditifs que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment approfondir tes niveaux d'intuition. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, dans certains ateliers, tu vas faire de la co-création et tu sens tout de suite qu'il y a une personne, tu sais pas pourquoi, mais physiquement, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Que la personne a l'air un peu bougonne. Et bah, je t'invite du coup à aller mobiliser ton intuition à ce moment-là pour interagir assez vite avec cette personne pour pouvoir voir ce qui va et ce qui va pas. Histoire par exemple d'anticiper le fait qu'il y a un moment où elle se sent mal et qu'elle va vouloir un peu
hop, bifurquer dans l'atelier et l'amener sur un autre sujet alors que c'était pas du tout ce qui était prévu. Tu peux aussi, du coup ça c'est la troisième étape, repérer les moments où tout est fluide et vraiment les cultiver. C'est-à-dire te rendre compte que ah là le projet il est vraiment fluide, ça avance naturellement. Ça veut dire que c'est le bon moment et le bon timing pour le projet. Et toi du coup, quand est-ce que tu écoutes ton intuition? Ça peut être aussi à titre personnel ou professionnel. Souvent on a tendance aussi à être plus intuitive, parfois dans nos loisirs ou dans des choses que l'on fait en étant détendu. Notamment, par exemple, si tu es créatif, tu vas peindre des choses, ou même en marchant, tu vas te dire «Ah tiens, je vais aller dans cette direction». Et ben en fait, c'est ce tiens-là qu'on essaye de reproduire dans sa vie professionnelle. Donc travailler avec plus d'intuition, ça va t'aider aussi à être plus aligné. Et aussi t'éviter du stress, parce qu'en fait, si ton intuition te prévient que là, tu es en train de faire une bourde sur le projet, ça va beaucoup t'aider. C'est un vrai outil d'anticipation. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Partage-moi en commentaire vraiment ce que tu penses. Pareil sur ton intuition, ce que tu ressens, j'aurais dû dire. Voilà, hâte de te lire. À très vite.